part pour Paris avec Pauline. Notre trajet, on est bien là. Ok. Notre palace. C'est ça qu'on veut, c'est les chocolatines du matin. Ouais, ça m'a fait mal à la gorge quand même. De quoi? Oh, chocolat. Ah, mais moi je dis chocolatine, hein, quoi qu'il arrive. Le petit stand. Allez, let's go. Tranquille. Et voilà notre petit stand qui est trop beau dans cette petite cabane. C'est plus ça que ça. Mais... Bon, il y a toujours la galère des blocs-notes. Voilà, je dois envoyer Pauline aller chercher 30 kilos de marchandises avec ceci à 500 mètres. Ça va le faire. Elle est vraiment ravie. On a Amélie qui est en train de... Ah tiens, coucou. Comment ça va? Hello. Ouais, ça va et toi? Ça va. Après du coup, le petit stand d'Amélie. Trop mignon. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. On a des petits trucs à nonon, c'est trop mignon. Bon alors, est-ce qu'on peut aller voir ou pas? Est-ce que peut-être on a le droit? Ah mince, ok. C'est toi qui as imprimé ça? Ouais. Waouh, quel travail. Wow. Ah ça c'est genre... Ah merde, non, j'avais pas vu le prix. Moi j'ai vu servez-vous alors je vais les prendre, mais j'ai pas vu qu'il y avait 10 €. Mais il tourne. Ah oui, moi j'ai vu le début. Alors, est-ce qu'il est plus confort que notre lit d'hôtel? Ouais. Ah ok d'accord, j'ai vu Léa sur la vidéo. Ça va ou quoi? Les gens ils se jettent dessus. C'est bon. Impeccable. Ouais. Ouais, impeccable, ouais. T'as l'air malin là. Un problème dans... C'est toi qui l'as fabriqué ton lit aussi? C'est moi qui l'ai fabriqué, c'est le cousin de Léa et Tom, du coup son frère qui a fait le dev, mais parce que j'ai pas du tout le temps. Ah mais c'est carrément net parce que je sais qu'on peut louer des machines à photomaton, je me suis dit vous aviez dû la custom mais vous avez carrément tout fait. Ouais, on a tout fait. Moi, j'ai juste fait les finitions, c'est moi qui ai fait les panneaux, c'est tout ce que j'ai fait. Eh, c'est déjà pas mal. Ah bah oui. Non, j'aurais pas. Moi aussi, c'est ce qui me manque. Ah bah super. Le mec il m'en fume quoi. Non. T'as vu, vous êtes prêts? Vous êtes content? Oui. C'est pas BZF chaleur, mais... T'as dit quoi? C'est pas BZF chaleur. BZF. Qu'est-ce que c'est que cette expression encore? Même moi, je connais pas. Ah, BZF, bah pas beaucoup, tu vois. Genre, Ça vient de quand? ça vient de la Normandie et de la Beau. Vous connaissez BZF? Ouais. Genre, il fait pas BZF chaud. Ouais. Alors, Mais nous, c'est BZF, c'est genre rien. synonyme de BZF, ça serait quoi? Bah si ça c'est rien. Méga. Genre, pas... Ouais, c'est rien, pas beaucoup. Mais qui c'est qui vient enfin d'arriver? Coucou, comment ça va? Ça va et toi? Perfect carré qui bosse déjà au max. Pauline qui est déjà en train de taffer au max. Ça bosse pas, ça parle. Ça va Léa? Ça se passe bien, t'es contente? Oui, ça se passe très bien, je suis contente. Déjà j'ai fait une vente, mes premières ventes all time, donc franchement, moi rien que ça je suis contente. C'est trop mignon. Trop contente parce que ça fait genre 1 heure que c'est ouvert, j'ai déjà vendu 6 ou 7 BD, donc c'est trop bien. Alors, on a encore une fois sur l'activité la plus agréable du stand, épiler les pins. Voilà, ça c'est ce que tout le monde adore. C'est vrai que Didi elle le fait à un moment donné, non? Oui. Quelle galère. La première fois que quelqu'un se tatoue du milieu à moi, c'est trop mignon. C'est la première fois que je craque pour un tatouage comme ça en convention. Ah ouais? Là on entame la deuxième partie de la journée, ça se voit parce que c'est l'heure de manger. La première partie se passe bien. Ouais, surtout lui là, regardez-le. Lui ça ne désemplit pas. Ça se passe? Déjà? C'est trop cool quoi. Ouais, c'est drôle. Hein. Franchement.
Bonjour. Je passe de ce côté-là parce que depuis qu'on partage le stand, tu nous ghostes en fait. Le mec nous évite quoi. Des rageux de ma réussite. Y'a pas de soucis. Ça va? C'est le stand en ligne. Oh mais vous êtes tous des rageux de moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça me nargue parce qu'elle a de mon sœur et que j'en rêve d'une. Là, il reste actuellement 2 heures et pour l'instant, ça se passe bien. Léa, est-ce que ça se passe toujours bien? Oui, ça se passe très très bien. Je suis grave Pour une contente. première. Notori. Ah ouais, il m'écoute bien ouais. Oui, t'essayes de lui parler. Non mais ouais, c'est abusé. Il est trop dans le rush, il est dans sa tête. Non mais en fait, il s'est mis avec nous, mais au final, il aurait préféré être tout seul quoi. C'est ça. Non mais c'est Ils abusé. sont mal écoutés de nous de toute façon. Il a pris la grosse tête de ouf là. Oh, le boulard de Léo. Qu'est-ce qu'il y a? Mon pétard. Mais non, on parle pas de ton cul, non. Je sais pas, tu parles de boulard. Oui, oui, la tête, c'est pas le... Mais arrête de me filmer, j'avais oublié là. Ça fait trop rire. Est-ce que j'ai le temps de prendre un verre? Est-ce que j'ai le temps de prendre un verre? Qu'est-ce que tu as encore comme tâche à faire ce soir, Aurore? Je dois refaire le stock. On va aller boire un verre avec tout le monde à côté, normalement. Ok. Voilà, bah, vous pouvez venir si vous voulez. Hein. C'est gentil, mais le sommeil nous va nous appeler. À demain, salut. À demain. À demain. À demain. Ça, c'est du samedi soir de convention quand t'es un peu claqué. Et on est direction une deuxième journée de convention. J'espère que ça se passe aussi bien hier, c'était vraiment trop cool. Trop amusé. On est dans un carré royal avec tous les potes à côté, donc c'est trop cool. Puis il y avait vachement de monde, donc ça c'est trop bien. Et j'espère qu'il y en aura autant aujourd'hui. Coucou. Salut. Bravo. Super distraction. Adrien, quand même. Toi, Mélie, ça se passe toujours bien? Ah ouais, grave. J'ai pris le stock là, c'est chaud par contre. Ah ouais? Déjà? C'est pas sur une fin de convention. Les valises sont légères. Alors, est-ce que t'es content de ta convention? Ouais, de ouf. Ah ouais, franchement, c'était incroyable. La des meilleurs événements en vrai en termes Surtout d'être dans le carré avec moi, c'est ça? Bah surtout, hein. J'ai pas trop vu, mais. Ouais, le mec il était toujours dos à nous quoi. C'est parti pour un petit tour de Paris. Nous ce qu'on veut à Paris, c'est visiter, mais c'est aussi surtout graille. Et c'est l'heure de faire la première dégustation du séjour. Le pauvre, il a dû prendre un peu cher pendant le transport, je pense. Petit pain, pita avec des aubergines frites, de l'œuf et du houmous. Ouais, houmous. Là, je peux le micro. Moi, je veux l'aubergine et le pita, mais c'est bon. C'est complètement la première fois que tu vas manger le plat. On n'avait pas du tout oublié de filmer. Alors, attention. On va découvrir ce sandwich. Pour la 4e fois. Waouh. En tout cas, ça donne envie. Je vous le dis parce que j'ai déjà croqué 2 fois dedans. Pour être sûr, j'ai manqué de partout, c'est bien.
au top. Chaque prise, il y a de moins en moins d'expertise. Il y a de moins. Mais du coup, il y a les épices. Mais beaucoup d'épices, beaucoup de saveurs, vraiment très très bon. Le pain pita était trop bon. Par contre, faut aimer les aubergines. Alors, On a mieux visé. il y a eu des bruits plus intéressants que d'autres. Donc vous mettez, alors vraiment vous mettez vos mains et vous les faites pas, vous n'étalez pas de la crème. Vitesse à fond, le C avec la main gauche, les deux coudes bien ancrés sur les cuisses, les deux genoux qui serrent le plastique et votre main droite par-dessus. La main droite par-dessus. La main droite par si elle la terre qui s'en va, elle s'en va. On rattrape comme on peut. C'est pas grave. C'était un peu trop fin. Va un peu plus vite. Ouais, sur la table, n'importe. Tu peux te mettre là. Alors, c'est laquelle ta pièce préférée? J'aime bien celle-ci. Alors d'ailleurs, je vais prévenir, j'ai un peu abîmé celle-là quand j'ai nettoyé mon truc, qui est censée être la tienne. Bon, moi je garde celle-là déjà. Non, c'est faux. Je sais vraiment pas lequel je m'en noir et lequel je m'en transparent. C'est dessiné. T'as détruit mon coquetier sans peine quoi. Ouais, c'est fini. Bye bye. C'est grave triste. Et on va recycler tout. Oui, c'est un peu satisfaisant. T'as vu alors tout ça là? Par contre, en vrai, tu dois te faire les bras de ouf, non? Un peu, ouais. C'est clair. Et voilà. Après, on va recycler tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans les mains? Le meilleur croissant de Paris. Le feuilletage est quand même... Ouais, franchement, visuellement, on est sur un beau croissant quand même. C'est parti. Normalement, il est vraiment croustillant autour. À l'intérieur, c'est hyper fondant, hyper bien beurré. Il y a vraiment un équilibre de ouf qui change du croissant classique, quoi. Mais très bon. Bon, moi, j'avais déjà goûté, donc c'est vraiment surprise, mais. Je sais qu'on veut partout. Aujourd'hui, nouveau repas, nouvelle adresse. On teste la focacceria, des sandwichs inspirés des panini italiens. Et j'étais en Italie cet été, c'est trop bon. Donc on espère qu'ils sont aussi bons qu'en Italie. Regarde-moi ça. Déjà la focaccia là, elle m'a l'air vraiment pas mal. Non, déjà la focaccia est trop bonne. Bon, la focaccia est trop bonne et après, de toute façon dans ce sandwich, techniquement, si la focaccia est bonne et qu'ils vont venir des bons produits, stracciatella, tomates, jambon et pesto, comment ça peut être mauvais? Alors bah non, pour le vlog. Je précise, on a quand même déjà au moins 10 km dans les potes. Cette montée de Montmartre. C'était long. C'était dur. Non, en vrai, c'est pas si dur, mais après il y a nos 14 km de la journée, on a les pieds qui commencent à fatiguer quoi. Voilà. Après, Et les cuisses. Et franchement, pas mal. C'est tout mignon, mais bon. Qu'est-ce que c'est finalement? Ce que j'allais te dire.
Mais genre le meilleur coffee shop de Paris, enfin je trouve que c'est le meilleur, mais en tout cas moi j'adore parce que je me suis, il est trop mignon. Tout est fait vraiment maison. Moi j'ai des glaces tiramisu, tu vois que c'est fait maison, genre là il y a des bouts, comme ça le biscuit cuillère. J'ai raccroché et après moi Ils sont vraiment trop bons ces thés parce que il y a même pas besoin de les faire infuser, tu sais. Genre vraiment du thé de base qu'ils l'achètent mais qui sont tellement de qualité qu'ils sont vraiment goûtus quoi. Mon matcha a l'air incroyable aussi. Il est trop beau, il est trop mignon. T'as un contre-jour mais cette ville magnifique. Petite switch. Alors, qui a gagné? Qui c'est qui a gagné le deuxième mini-jeu? Bon, faites pas de gaffe à ma tenue et à ma tête, je sors du sport donc c'est pas, je suis pas au max quoi. Et voilà, je suis revenue de Paris, c'était trop cool. La convention était vraiment géniale. Bravo à l'équipe qui a créé l'event, bravo à la team PM, franchement c'était trop cool. Parce que vous avez pu le voir dans les images, ce qui était vraiment différent, tu vois, des conventions d'habitude, c'est que d'habitude on est tous cloisonnés dans nos petits stands de 6 mètres carrés. On se voit pas trop pendant la convention, t'es un petit peu tout seul sur ton stand et trop parce que c'était ouvert, c'était un petit carré au milieu. Bah à côté il y avait il y avait Notori, il y avait Adri, il y avait Amélie, il y avait Leia, il y avait Bizama. Bon, Aurore était dans le stand en face, mais au final, c'était pas si loin. Et c'est surtout que j'ai eu vachement de monde, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, donc c'est trop cool, c'est hyper positif pour eux, ça doit vachement les rassurer. Parce que j'imagine même pas l'investissement d'un événement comme ça doit être énormissime. Moi déjà, je prépare le pop-up de Bordeaux et rien que ça, bah il y a des petits investissements, il faut déjà louer le lieu, ensuite faire imprimer des flyers, des affiches, il faut communiquer, payer des petites sponsors et tout, pour essayer voilà, de promouvoir l'événement, et rien que ça déjà, bah c'est des frais. Donc sur leur version XXXL, j'imagine même pas. Je suis trop contente aussi parce qu'ils nous ont laissé récupérer ces jolis petits panneaux là. Mais bon, pour l'instant, il est pas au meilleur emplacement dans mon appart. Vous pouvez être sûr que quand j'aurai un studio et que je pourrai le décorer comme je veux, ça sera dedans, c'est sûr. Je reprends, j'ai fait un plan, j'ai parlé pendant 5 minutes et ça enregistrait pas. Bien. Je suis super contente parce que j'ai fini d'écrire le scénario du tome 2 de la BD. C'est quand même une grosse étape, ça y est, l'histoire est mise en place, maintenant il va falloir que je passe au storyboard. Alors attention, il y a le premier storyboard, le storyboard où là je commence à placer les cases et à faire le découpage des planches. Ça c'est assez rapide, hein, je vais faire des bonhommes bâtons, tout ça, je peux vous montrer déjà, ça ressemble à ça. Et c'est vraiment la mise en page, et ensuite ça va être le storyboard complet on va dire, où là je vais aller jusqu'au brouillon finalisé pour passer au line art ensuite. Et ça c'est l'étape qui est vraiment longue où j'avais passé, je sais pas si j'ai passé le plus de temps là, mais je pense que ça se joue entre ça et la colo, parce que en fait je fais un tas de recherches. En fait je perds, si je faisais que dessiner ça irait, mais comme je fais énormément de recherches visuelles sur un temple, les positions des personnages, parce que bah, disons que j'ai des mannequins 3D pour m'aider, et des fois ça suffit pas, on peut faire toutes les positions qu'on veut pour avec les mannequins. Donc si vous regardez ma galerie photo, et je pense si vous regardez les galeries photos de beaucoup d'artistes, on fait des poses bizarres chez nous tout seul, où je demande à mon mec de m'aider pour faire des poses chelous. Donc ma galerie des fois vraiment des trucs hyper bizarres dedans. Bon c'est pas grave, mais bon ça c'est des trucs pareil, c'est cool, ça fait perdre du temps. Les recherches visuelles des décors et tout pareil, ça fait perdre vachement de temps. Des fois c'est chiant quand tu cherches pendant 1 heure vraiment genre un détail et que t'arrives pas à trouver un truc comme tu l'imagines, c'est un peu long. Et en même temps c'est le moment aussi ça commence à se mettre en place. Je sais qu'à la fin du storyboard premier, quand j'avais mis en place du coup aussi tous les dialogues avec, et du coup tu peux lire vraiment un premier jet de ta BD, alors ça reste en brouillon, mais je pense en plus quand t'es l'artiste tu te projettes vraiment sur ce que ça va donner à la fin avec la colo. Comme tu connais ton art, tu sais, voilà, t'imagines déjà même les moments de la journée, parce que les brouillons du tome 1 c'est noir et blanc donc tu vois rien. Donc quand j'avais fait lire au bêta lecteur, je me dis ils ont pas dû se projeter sur les ambiances lumineuses que je voulais donner. Moi je le savais déjà, j'avais déjà l'idée pour les bêta lecteurs entre la lecture 1 et la lecture finale. Ouais, il y avait un gros gap quoi. C'est vrai que moi je me projette déjà, et du coup le storyboard finalisé c'est un moment vraiment trop bien, tu vois déjà ce que ça va donner, ça te projette déjà et c'est très satisfaisant. Bref voilà, tout ça pour dire que j'ai fini d'écrire le scénario et je vais pouvoir commencer à storyboarder. Je suis trop contente, première étape terminée, on passe à la deuxième.
Les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter bien sûr. Et je vous fais des bisous. Un petit moment de détente. C'est horrible la tête que ça.